So, merci, c'est pareil, Jane. Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposé par Hector, appuyé par Carl. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Bienvenue et bonsoir. Avant de procéder avec la réunion régulière, j'aimerais prendre quelques minutes pour souligner que l'année 2018 marque le 250e anniversaire de Clare. C'est une occasion remarquable qui mérite d'être célébrée. Depuis sa création en 1878, la municipalité a maintenu ses liens étroits avec la pêche, sa langue et sa musique vibrante et riche en culture. Maintenant, en 2018, la municipalité est toujours fière de son histoire et des nombreux intervenants communautaires, tels que l'Université Sainte-Anne, le Festival acadien de Clare et la Baie en Joie, qui continuent de façonner notre patrimoine. Leur contribution, ainsi que celle de bien d'autres, passés et présents, font de notre communauté un endroit où il fait bon vivre et qui donne naissance à la fameuse joie de vivre de nos résidents. Il me fait alors plaisir d'annoncer que cette année, en reconnaissance de notre 250e anniversaire, la municipalité, en collaboration avec le Festival acadien de Clare et la Société acadienne de Clare, a monté diverses activités et événements festifs. Je vous encourage d'y participer pleinement, avec fierté, et de bien vous amuser. Au nom du Conseil municipal de Clare, je vous souhaite un joyeux 205 ans. Et maintenant, pour lancer de façon officielle les célébrations de Clare 205 ans, on vous présente une courte pièce de théâtre produite par Anne Leblanc. Cette mini-production est également pour souligner l'acquisition d'une pièce d'importance historique qui sera en exposition ici au bureau municipal. Il s'agit du serment d'allégeance d'Antoine Solomon Maillat. Puis, voilà que vous montrer le... Ça va être ici à la municipalité. Et maintenant, on retourne 250 ans dans le passé. So, je demanderai au conseiller d'aller s'asseoir dans la foule et watcher le spectacle. On est en 1768 à Grand Pré. Antoine Solomon Maillat se prépare pour faire une décision qui changera la vie de sa famille pour toujours. Belle journée pour faire chauffer des hardes de haut. Oh, les draps de lit avons chauffé vraiment bonnes. Oh, mais qu'est-ce qu'on est, Solomon? Y a-t-il de quoi qui t'embarrasse? Y a-t-il de quoi qui va point bon? Margaret, mon nom, c'est Antoine Solomon Maillat. Je suis un Acadien. Mais, ici, là, à Grand-Pré, puis dans les alentours, là, je sens comme si que je suis point voulu. Oui, j'ai les mêmes sentiments, moi, tout. Même si on est dans 1768 et que la déportation est finie, notre chenou est perdu. Mais il n'y a rien que je peux faire pour changer ça. Oui, mais je ne peux plus endurer de voir les Anglais sur nos tables. De cette heure-là, alors ramassez tous nos affaires ici, là, puis allons nous en aller par Port-Royal, là, voir si c'est point meilleur. Ben, si tu crois que c'est ça faut faire. Oui, ben allons y aller. Là, allons nous aller. Allons tout ramasser nos affaires.
n'avons point grand-chose, mais c'est valable à nous autres, ça que avons. Tout amener là. Tout La laine. laine pour faire tes bas. Tiens ça. Merci. Là, je vais partir. Oh, Salomon, ça fait des semaines que je marchais. Je suis venue fatiguée. Les enfants, oui, tous sont fatigués. Et ma petite Cécile, j'ai peur qu'elle tombe malade avec pas assez de nourriture. Combien plus loin? Je suis rendu. Je suis à West Clemens, ici, là. Et puis, la famille Pigney a une farm, là, puis ils m'ont offert du travail. So, moi, je m'en vais au travail à cette heure. Oh, oh Dieu merci. Il faut tout installer nos affaires en espérant qu'on va être ici pour longtemps. Je suis vraiment chanceux que la famille de Pickney nous a laissé rester dans une de leurs maisons, de leur ferme. Puis j'espère qu'on aura fini de marcher. Oups. Oh, Cécile! Oh, t'as déjà 7 ans! Oh, t'as tout le temps fait. T'en aimes un morceau de pain? Merci. Veux-tu brosser le bibi un petit à l'heure? Margaret, j'ai des bonnes nouvelles. Oh, quoi donc? J'ai vu une caravane d'Acadiens qui s'en allaient en clair pour avoir des octrois de terre. Allons les suivre. Des octrois de terre. Oh, ben, ça fait déjà 7 ans que je suis ici. Je dis pas bien ici. On est tout installé. T'as établi un traversier entre ici et Smith's Cove. T'es payé pour ton travail. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ces octrois de terre ici, dans cette place ici, appelée Claire? Ben, c'est pas un grand chose. Il faudra payer une petite miette par an là, pour la terre. Il faudra, quand dans 3 ans que nous faisions un levier, à l'entour de 20 pieds par 16 pieds, et puis pour tous les 50 arpenteurs que harons, il faudra qu'en cultivions 3. Puis pour tous les 50 arpenteurs que je cultivais, il faudra que levions au moins 3 bêtes à cornes. Oh, mais ça, c'est beaucoup de travail. Puis qu'est-ce qui arrive si tu peux pas faire tout ce travail-là? Ben, si je ne peux pas faire tout ce travail-là, je perdrai la terre. Oh. Encore une autre fois, j'aurai rien. C'est n'importe qui peut avoir ces terres-là? Non, il y a rien que le monde, il y a rien que les Acadiens là, qui vont signer ça. Le serment d'allégeance, la preuve de fidélité à la couronne britannique. Oh, ce papier-là. Le papier qui a tant brisé le cœur des Acadiens. Pasteur, il va vouloir de quoi? Oui. Il va nous emmener du bonheur. Oui. Ben, je suis ta femme et je vais te suivre. Ben, alors, pacte une autre fois pour OK. nous en tourner. Emmener tout ça. Mettre ça Vas-tu mettre le panier là-dedans, puis tu pourras emporter ça, Cécile? On va mettre ça. On va remettre ma table. Mettre tous nos affaires. On va passer là. Emmener ça. Oh,
adopté. OK, allons marcher, puis marcher. Mais c'est pas si loin cette fois-ci. Non, c'est pas si compliqué que tout ça. Là, Choran 2. Oui, Choran 2, dans clair. Et puis, avons eu 36 affaires. On va bien faire. Avons eu les lots number 42 et number 5. Et puis, ça qui est beau là, c'est que je suis entouré de notre parenté acadienne. Puis quoi s'appelait l'endroit qu'on est? Y a-t-il Ici, un nom? là, je suis à Grouscock. À cause, c'est nommé ça à cause de tous les palots qu'on a le long de la côte. T'es pas l'autre. Oh, ça va faire des beaux fricots. Vous, allez bien manger. Oh. Oh, puis regarde la belle mer. Oh, ça va être vraiment, vraiment bien. On va être bien ici dedans, là. Il y a pas mal de roches, je trouve. Mais avec beaucoup de travail et puis la bonne volonté du bon Dieu, je suis bien ici dedans, là. Oui, allô, bien. Puis à cette heure-là, que je suis bien installé dans le clair, là, pourquoi allô pas visiter nos maisons de Thibodeau? Bonne idée, bonne idée. Bonne Joseph. Ah, mais Joseph. Ah, ben dans ce ciel, allons les voir s'il y a des enfants dans les ouest, dans le voisinage. C'est à toi. Non, il a fait. Ça c'était seulement une belle pièce de théâtre et je crois que ça montre l'importance du serment d'allégeance que la municipalité a heurté à l'encan. Ça va être fier de pouvoir montrer ça au public. Ensuite, allons aller avoir adopté l'ordre du jour avant la présentation sur des déclarations de conflit d'intérêt. Sinon, on va faire le discours et la présentation à 3.1. Alors, la 4, adoption des procès-verbaux 4.1, le 20 décembre 2017, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre, proposée par Carl, puis par Eric. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 4.2, le 3 janvier 2018, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Quelqu'un qui va faire la motion? Proposée par Carl, puis par Hector. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 5 affaires découlantes des réunions précédentes. Il n'y a rien là. Ensuite, alors, le rapport des activités du préfet. Il n'y a pas un grand rapport à cause, bien sûr, des fêtes de Noël. Mais le 27 décembre, j'ai assisté au souper de Noël organisé par la municipalité de Clare pour reconnaître les étudiants de la région qui poursuivent leurs études en médecine. Comme vous savez, c'est une pratique tous les ans à Noël. Invitons les médecins et ceux qui sont en études pour se rencontrer d'une manière informelle pour il y a des chauffiards de eux, et ça qu'ils ont accompli, que c'est les leaders du futur sans doute. Et c'est une bonne occasion pour eux à se parler entre eux, mais c'est une bonne occasion pour les étudiants de parler avec les médecins de la région, puis avoir une bonne
comprendre de quoi ça veut dire pratiquer dans la municipalité de Clare. Et ces activités-là, nous avons certainement bien servi. Le 6 janvier, j'ai passé une entrevue avec le Digby Courier pour un reportage sur l'évaluation des limites électorales. Le 9 janvier, une autre entrevue avec le Courrier de la Nouvelle-Écosse pour un reportage sur l'évaluation des limites électorales. Le 15 janvier, une autre fois, c'était une entrevue avec CJLS pour discuter la même chose. Et aujourd'hui, le 17 janvier, une autre entrevue avec CJLS pour l'émission de Weekender qui va être sur les ondes dimanche matin pour discuter les élections, l'évaluation des limites électorales. So, comme vous voyez, ça fait une grande partie des travaux, c'était cette étude-là. Et je sais pour Stéphane et l'équipe au bureau, c'était beaucoup de travail aussi. So, je ne sais pas si vous avez des questions sur mon rapport. Sinon, alors la 7, présentation officielle des membres du conseil. Y a-t-il quelqu'un qui a des présentations officielles? Ensuite, correspondance, lettre de Taitung City Foreign Affairs Office, Director Gu Shihong. Stéphane? Dear Mr. Ronnie LeBlanc, thank you for your letter. I am glad that you and your delegation have had a good impression of Taichung and found your stay here enjoyable. I would like to express my gratitude towards your municipal council for the support towards the establishment and development of the friendship between our two cities. I am sure that it is of great benefit towards the mutual cooperation between us in various fields. I have taken your invitation to our city government. We really appreciate it and are looking forward to meeting with you in the future, to further discuss about our cooperation in the near future. We also welcome your visit to our city again. Sincerely, Gu Chung, Director, Taichung City Foreign Affairs Office. As-tu des questions? Plus ou moins, puis j'ai parlé avec David Wong du China Business Bureau. Essentiellement, il avait une demande au Central Government pour venir en Clare, en Nouvelle-Écosse, pour une délégation. Ça prend l'approval du gouvernement pour venir. So, j'espère qu'ils pouvions l'avoir, puis ça fera bon de les voir dans la municipalité de Clare. 8.2, relais pour la vie 2018, chef d'équipe Kathleen Stewart. My name is Kathleen Boudreau, and I'm chair of the Clare Relay for Life. I have been part of the committee for the past 5 relays, and it's a cause that is very near and dear to my heart. I am currently a breast cancer survivor and will be celebrating 5 years cancer-free this June. My goal every year is to try to have as much teams and participants as I can recruit. I must say, it surely is a big job, although I really enjoy what I do, and if I can only recruit one participant or one team more than last year, well, the way I see it, it's a bigger number than last year that participated in the relay. The Clare Relay for Life, we strive to make all survivors, all family members, caretakers, the ones who have fought, are fighting, and will fight, a remarkable day to remember. June 9th will be the relay from 6 p.m. to midnight at École Secondaire de Clare. It's a fun and exciting evening with lots and lots of entertainment, games, food, and challenges between teams, and of course, tears and laughter, and also lots of walking. I hope I have piqued your interest in having a Municipality of Clare team, which can be made of absolutely anyone, board members, family, or friends. I am prepared to meet with you or anyone you would assign as the captain of the team, and I can fill you in on what is needed to know in regards to the relay and answer any questions or concerns you may have. Thank you for your time, and please do not hesitate to contact me at any time. Kathleen Boudreau, Team Chair, Relay for Life. As-tu des questions, des commentaires, Brian? As-tu parlé au staff ou s'il y a du staff qui est intéressé de mettre une équipe? J'en ai parlé pas de façon officielle. J'en ai parlé à quelques-uns simplement pour souligner la présentation que Kathleen et que Adrien avions fait ici il y a quelques semaines ou un mois de passé.
que simplement pour communiquer ce qu'on allait mettre une équipe. Il semble avoir la volonté au niveau du conseil, certainement que c'est une bonne cause. Alors, je ne l'ai pas fait de façon officielle, mais certainement, c'est quelque chose que j'ai l'intention de poursuivre en espérant que le staff soit prêt à y participer. Quelqu'un d'autre? Ça pourrait être une équipe de staff et les conseillers ensemble, parce que je suis sûr qu'il y en a des conseillers qui aimeraient participer. Dans les prochaines semaines, on pourra s'organiser. Je vais faire un suivi avec Kathleen au cours de la semaine pour lui laisser savoir qu'il y a de l'intérêt là. Ensuite, alors, on aurait un rapport du directeur général, Stéphane. Merci beaucoup. Russ, encore comme d'habitude, un survol sur nos progrès. Pour le système l'usine de système de traitement des égouts à la pointe de l'église, et les 3 panneaux qu'on est en train d'installer à Metighan. Les 3 nouveaux panneaux ont été livrés, on les a reçus. L'installation a commencé. Et le but maintenant, c'est d'avoir l'installation de compléter d'ici le 26 janvier, qui est vendredi prochain. De là, il restera le commissioning des panneaux. Mais ça va être dépendant de quand est-ce que le panel shop, qui est notre fournisseur, peut descendre, ainsi que quand est-ce qu'on peut le coordonner avec Nova Scotia Power. Le projet en train d'avancer très bien. Et si on n'a pas d'imprévu, on estime que le projet va être complété puis qu'on sera un peu plus que 54 000 pièces en dessous de notre budget, qui est très bien. Étant donné ces économies-là qu'on a réalisées, on est en train de recommander de continuer à améliorer notre infrastructure par rapport à notre système d'égout, avec l'achat et l'installation d'un SCADA system. Le SCADA system, c'est quelque chose qu'on a vérifié avec la province et certainement c'est éligible avec ça serait considéré comme un élément éligible sous le programme et pour notre projet. Puis essentiellement, c'est un système qui est modulaire, puis ça va nous permettre de mieux transférer l'information entre nos usines et nos lift stations. Puis en même temps, ça va nous permettre une meilleure supervision de nos différents lift stations. Notre système de traitement des égouts à Billy Cove a déjà un SCADA system d'installer. Puis, encore une fois, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup par rapport à la supervision et l'entretien de nos systèmes. Le système de Billy Cove, on peut y avoir accès par téléphone ou par Internet. Alors, le but ici, avec l'argent qui nous reste dans le progrès, encore une fois, c'est d'introduire le SCADA system aux 3 panneaux dans les 3 lift stations à Metighan qu'on est déjà en train d'upgrader. Et de transmettre l'information de ces 3 stations-là à l'usine à Billy Cove via les usines de Metighan et Church Point. Alors, on le voit vraiment comme un enabling project. C'est quelque chose qui va nous permettre vraiment de mieux superviser nos systèmes et mieux d'intégrer nos systèmes dans le futur. Pour ce qui est du chemin John Thibodeau Road, introduire un système d'égout là. Si vous vous rappelez, on avait fait un tender pour ce projet-là, mais les soumissions qu'on avait reçues étaient trop hautes. Alors, on a dit qu'on allait fermer le tender et resoumissionner ou le lancer de nouveau plus tard. Le tender va être lancé de nouveau cette semaine. Et on espère le garder ouvert jusqu'au 12 février. Alors, les rangs ou les compagnies qui souhaitent appliquer pour ce travail-là auront jusqu'au 12 février à faire une soumission. Pour ce qui est du hub culturel, pas trop de nouveaux là. Les travaux avancent bien. On attend toujours pour les marches à l'extérieur, en arrière de l'édifice, la sortie de secours. La demande de financement de l'APECA, on est en train de la rédiger à l'heure actuelle. Le travail qu'on espère effectuer avec ces fonds additionnels-là, c'est surtout du travail à l'intérieur, c'est surtout au niveau cosmétique, de la peinture, du crack filling, de l'éclairage, remplacer des toilettes, des éviers, des choses de même, ainsi que les travaux qui sont nécessaires pour conformer au code de feu. Comme partie de la soumission à la PECA, il nous faut des estimés assez détaillés de la part des contracteurs. Alors, ce qu'on va faire, d'ici
Sous peu, en tout cas, on va lancer un tender qui sera conditionnel à du financement, mais on va lancer un tender pour inviter des compagnies de la région à appliquer. Les specs sont en train de se faire préparer maintenant. Alors, encore une fois, d'ici une couple de semaines, on espère pouvoir avancer avec ce tender-là. Claire 250, juste un petit suivi sur le commentaire du préfet plus tôt ce soir. Le comité est toujours en train de se rencontrer pour développer les activités et finaliser l'agenda pour l'année. Encore une fois, on parle ici d'une reconstitution du serment d'alliance qu'on a vu ce soir. Claire dans un soir 2. Des journées, des célébrations pour la fête du Canada. La reconstitution de l'arrivée de Joseph Dugas, une exposition de photos, un vin fromage, l'ouverture du parc au Cap-Saint-Marie et plein d'autres activités. Alors, encore une fois, c'est une activité en partenariat avec la Société acadienne et le Festival acadien, et la prochaine réunion du comité aura lieu le 30 janvier. Pour le Cap-Sainte-Marie, encore là, c'est l'hiver, alors les travaux au parc il n'y en a pas trop qui se fait faire à l'heure actuelle. Mais les panneaux interprétatifs sont complétés, l'installation est prévue pour l'automne. Le monument également, on prévoit l'installer vers la fin avril, début mai. On n'a pas reçu encore une réponse de notre MAL, Gordon Wilson, par rapport à notre demande pour paver l'entrée au parc et le stationnement, mais on espère avoir une réponse sous peu. Et finalement, l'ouverture officielle du parc est encore prévue pour le mois de mai 2018 sous la bannière du 250e anniversaire de Claire. La Bilbos Cove Development Commission, le groupe travaille encore pour finaliser l'achat du bateau. Ils sont censés faire une présentation au conseil ici le 7 février lors de la réunion du conseil en comité. Pour ce qui est de la caserne des pompiers à Saint-Bernard, le tender pour ce projet-là a été affiché le 8 janvier 2018. Pour ceux qui s'intéressent de voir le tender, il est disponible sur le site d'approvisionnement provincial, sur le site web du Construction Association of Nova Scotia, ainsi que notre site web ici à la municipalité. De ce que je comprends, jusqu'à date, il y a eu pas mal d'intérêt d'exprimer et pas mal de rencontres demandées pour une copie du tender, alors c'est encourageant. Et la date de fermeture pour le tender, c'est le 5 février 2018. Alors, ça s'en vient assez vite. Pour l'Annapolis Digby Clare Pilot Project, qui est vraiment la mission commerciale en Chine, on attend toujours une réponse de la province du Nova Scotia Department of Intergovernmental Affairs par rapport à notre demande de financement pour ce projet-là. Vincent Tian, qui travaille pour la municipalité d'Annapolis, avant ça, le groupe continue à travailler sur développer des matériels promotionnels ainsi que des itinéraires pour pouvoir offrir aux touristes chinois qui veulent venir visiter la région. Alors, Vincent Tian de la municipalité d'Annapolis a traduit les itinéraires et les a passés à David Wong. Monsieur Wong va se rencontrer avec des représentants de la Chine, de l'industrie touristique d'ici quelques semaines et va leur présenter les matériaux. Le chemin de la Pointe-à-Major, tel que demandé par le conseil, on a refait les estimés pour les coûts pour amener le chemin aux normes de TIR, Transportation Infrastructure Renewal. De là, on a calculé qu'est-ce qui serait le coût pour chaque propriétaire qui a de la terre sur ce chemin-là. C'est amorti sur une période de 15 ans. Ces informations-là ont été fournies au porte-parole pour le groupe, Gérard Potier et Pierre Evans, le 22 décembre. Et on attend des nouvelles du groupe pour voir comment ils veulent procéder. Pour la Boundary Review, la révision des frontières électorales, la consultation publique par rapport à la taille du conseil a eu lieu hier soir, le 16 janvier, à la salle des anciens combattants. Il y avait au-delà d'une 60aine de personnes dans la foule. Juste un petit survol de la présentation d'hier soir. On avait un total de 540 sondages qui ont été reçus des gens de la municipalité de Clare par rapport à la taille du conseil.
de ces 540 ici, il y en a 424 qui ont répondu à la question 4 qui touchait vraiment sur la taille du conseil. C'était ça la partie clé, si vous voulez, du sondage. Les réponses au sondage étaient au niveau de la distribution, il y avait une distribution plus ou moins équitable en tous les districts de la municipalité, ainsi que les divers groupes d'âge à l'intérieur de la municipalité. Je sais qu'en parlant avec Stantec, il était très, très satisfait avec les résultats. Ils ont cité ceci comme le meilleur sondage en termes de pourcentage de population qu'ils ont jamais fait. Alors pour les autres, ils le voient comme une réussite. Basé sur les résultats, il y avait 55,4% des répondants qui préfèrent le statu quo ou un conseil plus large. 44,6% préféraient un conseil plus petit. En termes d'une taille spécifique pour le conseil, le scénario préféré, lui qui a été choisi par 196 répondants, c'était un conseil formé de 8 conseillers. Les 4 soumissions qu'on a reçues par écrit avant la session d'hier soir étaient tous en faveur de maintenir la taille du conseil à 8. De plus, les commentaires qui ont été faits hier soir lors de la session, en gros, étaient en faveur de maintenir la taille actuelle du conseil. Basé sur ces informations ici, Stantec va développer différents scénarios par rapport aux frontières électorales. Ces scénarios-là vont être développés en fonction de la variance du plus-moins 10% qu'on doit respecter. Et ceux-ci sont présentés lors d'une réunion publique qui aura encore une fois lieu au Centre des anciens combattants à Sonyville. Et celle-ci va avoir lieu mardi le 6 février à 7 heures. Dans le cas où il y aura une tempête le 6 février qu'on sera obligé d'annuler, la réunion sera reschedulée pour le jeudi le 8 février à 7 heures. Puis des annonces vont sortir sous peu dans le courrier, dans le Claire Shopper, ainsi que sur notre page web, page Facebook et site web, tel qu'on a fait la dernière fois. Le Grand Fondo. Le Grand Fondo 2018 est officiellement ouvert. En date du 17 janvier 2018, on avait déjà 60 inscriptions. 13 des autres, c'était des gens qui venaient de l'extérieur de la province. Le site web du Grand Fondo a également été refait essentiellement pour permettre qu'il soit plus facilement accessible et plus facile à naviguer sur des téléphones cellulaires et des iPads. Une vidéo promotionnelle de 60 secondes a été faite pour 2018 et a été lancée la semaine dernière sur YouTube et sur Facebook. Et de plus, il y a un bulletin électronique qui sera envoyé cette semaine à environ. Ce bulletin électronique sera distribué à plus que 1500 personnes qui sont abonnées. Le Metegan River System Sewer Extension, ça c'est le projet de la butte. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé, mais la raison que je le mentionne ici ce soir, c'est que ce projet-là, lui aussi, est complet. Tous les dépenses ont été payées. Et on est sous budget pour ce projet-là aussi, un peu plus que 80 000 $ sous budget. Alors, au lieu de laisser cet argent-là sur la table, on est en train de proposer quelques quelques achats aussi, qui vont nous permettre pas de moderniser, mais d'upgrader ou d'améliorer nos systèmes à l'heure actuelle. Le premier achat, c'est une pompe pour l'usine elle-même. Puis le deuxième, c'est l'outfall pipe. Vous vous rappelez peut-être, j'en avais parlé, ou je l'avais signalé l'année dernière comme quelque chose qu'il va falloir adresser à un moment donné. Le besoin pour une plus grande pompe, c'est quand on a transitionné des dry beds aux geotubes qu'on a maintenant. L'utilisation des geotubes, ça crée les sacs, à mesure qu'ils se font remplir, ça crée une pression, qui veut dire pour continuer à les remplir à capacité, il faut que la pompe force de plus en plus. La pompe qu'on avait à l'heure actuelle était pas designée pour ce système-là, c'était pour essentiellement être répandu sur des dry beds, alors il n'y avait pas cette pression-là. So, c'est quelque chose qu'on s'est aperçu après la transition au nouveau système. L'outfall pipe
vous vous rappelez, c'est la pipe de 900 pieds qu'on a à notre usine à Metighan. Avec cette pipe-là, elle est assez vieille. Avec les marées, la force des marées et les roches qui se font brasser, ça commence à l'addommer. Et on est au point que, avec l'érosion, il y a des parties le tuyau même a besoin d'être remplacé. On l'avait signalé l'année dernière juste pour en tenir au courant que d'ici quelques années, ça allait venir. Et on a la garde à peut-être bâtir un projet alentour de ça pour nous permettre de faire ces travaux-là. Maintenant, avec l'argent qui nous reste sur la table, on a l'habilité de le faire et c'est rendu au point que c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, si le conseil est d'accord, on va poursuivre cette direction-là. Il nous faut encore l'approbation de la province pour qu'ils nous disent oui, c'est éligible à l'intérieur du programme que vous avez proposé, mais on ne prévoit pas trop de problèmes. La pompe, on n'est pas inquiet du tout. Le tuyau, il faudra simplement expliquer le pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Mais encore une fois, je pense que c'est certainement quelque chose qui est capable et qu'on peut faire à l'intérieur des sommes d'argent qui nous restent. Pour ce qui est des finances, en date du 31 décembre 2017, la municipalité avait des revenus de 8 535 530 versus des dépenses de 6 221 101 pour un revenu net de 2 314 429. Encore en date du 31 décembre 2017, la municipalité avait une balance de 2 35 618 dans son compte de banque, 316 178 dans son Capital Fund et un total en réserve de 3 838 909 $. Le dernier montant peut se diviser de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 439 191. Notre réserve pour des projets capitaux, 2 644 805. Le Landfill Closure Reserve, 317 838. Et notre Gas Tax Reserve, 436 075 $. Et je vous rappelle, pour le Gas Tax Reserve, on n'a encore pas reçu notre allocation pour l'année fiscale 2017-2018. Ce montant-là, normalement, on le recevrait à la fin du mois de janvier, début février. Je ne me rappelle pas du montant exact qui est prévu pour cette année, mais c'est environ 400 000 $, peut-être un peu plus. Alors, c'est un bon montant. À l'interne, pas grand-chose à signaler là à cause des fêtes. Il n'y avait pas trop de réunions, mais tout simplement, l'équipe de gestion, simplement vous signaler, est en train de se rencontrer. Et on s'est fixé comme priorité vraiment nos politiques de ressources humaines ici à l'intérieur. C'est des politiques qui sont en place, mais eux aussi ont besoin d'être modernisés et regardés. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Puis ça va être un projet qui sera en cours pour plusieurs mois. Ça, c'est mon rapport. Merci Stéphane. As-tu des questions, des commentaires? Rien que peut-être pour être clair, le programme du système d'égout à Metighan, vous êtes tous d'accord avec avancer avec ces travaux-là? Alors, ça ne pourra pas être mentionné parce que à l'intérieur du programme, il faudrait être sûr que le conseil n'a pas d'inquiétude. OK, merci. Ensuite, allons à la 10, rapport des comités 10.1, rapport des permis de construction. Neil, allais-tu faire le rapport? Oui, moi je peux faire ça. En 2016, décembre 2016, il y avait 8 permis qui étaient échoués et puis ça venait à une valeur de 361 560. Comparé à 2017, il y en avait 12 qui venaient à une valeur de 587 et 500 087 et 560. Puis là, jusqu'à date, dans toute l'année, ça vient un total de 8 806 589, comparé à 2017, 11 734 994. Alors, une différence de 3 millions de plus cette année que l'année dernière. Alors, c'est bien. Merci. As-tu des questions?
Ensuite, allons à la 11.2, recherche et sauvetage de Claire. Vous m'excuserez, là, 10.2, comité aviseur de police, c'est né là, tiens, rapport. Ton micro, s'il vous plaît. C'est un petit rapport, c'est pas long. On s'est rencontrés le 8 janvier, notre groupe. On était tous là, sauf qu'une. Et puis, Daniel Godin, qui est notre nouveau sergent, je pense que la dernière fois, j'avais dit qu'il allait s'en venir. Ben, il est venu. Il est content d'être dans Clare. Ça va bien. Aussi, un nouveau qui est arrivé par le nom de Luc Bourgeois. C'est un jeune, c'est un recrue. On l'a rencontré, il est vraiment gentil. Il vient du Nouveau-Brunswick, qui n'est pas loin, nos voisins. On a parlé il nous a amené, Daniel nous a donné un petit rapport des traffic offense et des drug enforcement. Il a parlé du criminal code, des common police activities, mais c'est juste des montants ici et là. C'est un exemple des speeding violations de janvier 2017 jusqu'à décembre 2017. Pour un an, il y a eu 430 speeding violations, mais il y en a eu 150 qui ont été échoués dans Clare. Ça fait que c'est tous des exemples comme ça. On n'a pas eu la réunion, n'a pas duré trop longtemps, mais on doit se rencontrer dans 3 mois. On ne se fait pas de la date. Merci. As-tu des questions, Brian? Ils sont tes plans staff à Metegon, y a-t-il ses membres, sais-tu? Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont ses membres avec le nouveau qui est arrivé. Ouais. As-tu d'autres questions? Sinon, alors la 11 nouvelles affaires, 11.1, motion pour nommer un chemin du lac Margot. Ça, c'est juste un suivi, encore une fois. On a été demandé approché par des résidents de Clare pour nommer le nom de leur chemin, le chemin du lac Margot, Margot Lake Road. Les résidents du chemin, on suit notre politique municipale par rapport à nommer des chemins. On a le nombre de signatures nécessaires, 66,6% des résidents qui sont sur le chemin. Alors, et le nom, c'est un chemin qui se traduit, qui est bilingue, qui se traduit en anglais et en français. Alors, selon Gary Daniel, qui s'occupe de tout le civic addressing pour la municipalité, les résidents ont respecté notre politique et ils demandent au conseil de s'il vous plaît, passer une motion pour nommer le chemin. As-tu quelqu'un qui va faire une motion? Carl? Je propose que le chemin parterait par les numéros suivants, puis il y en a plusieurs si vous me permettez. 300222701, 3036570, 300222859, 300205066, 30009823, 30009807, 30009799, 30326656, 30023071, 30201610, 30205165, 30001572, 30001564, 30001499, 30001556
et 300227719 sont officiellement nommés comme suivants. En français, chemin du lac Margot, puis en anglais, Margot Lake Road. As-tu quelqu'un qui veut appuyer la motion? Hector, appuie. Hector, as-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Ensuite, alors à la 11.12, recherche et sauvetage de Claire. Oui, merci. Ceci, c'est juste pour, à titre d'information pour ce soir, mais c'est quelque chose que j'espère pouvoir introduire au mois de février. J'ai été approché par le Ground Search and Rescue pour voir si ce serait possible qu'ils soient enregistrés avec la municipalité en tant qu'un Emergency Service Provider. Eux autres, ils ont un groupe provincial, puis leur association a suggéré, pas seulement au groupe de Claire, mais à d'autres groupes à travers la province, que pour bien faire, ces groupes-là devraient être enregistrés avec les municipalités qui desservent. Le processus pour le faire, c'est tout expliqué à la section 10 de l'EMREA, la section 295. C'est quelque chose que normalement qu'on fait pour les pompiers, mais ce n'est pas limité nécessairement aux pompiers. Ça peut être une variété d'autres organisations qui peuvent qualifier en tant qu'Emergency Service Provider. C'est rien, il n'y a pas un coût financier à la municipalité pour le faire. C'est rien qui nous oblige de les financer ou d'augmenter le financement qu'on leur accorde déjà à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont un département municipal. Dans le cas tout simplement, ça nous permet d'être un peu plus efficace la manière qu'on interagit avec ces groupes-là et notre IMO. Dans le cas de Ground Search and Rescue, pour les activer, comme que c'est à l'heure actuelle, il faut passer à travers la RRC pour le faire. Et c'est pas pour dire que ça se fait pas bien, mais dans certains cas, ils pourraient être activés puis ils ne sont pas. En les enregistrant avec avec la municipalité, ça nous donne l'habilité en tant que municipalité ou en tant qu'IMO de les activer directement nous autres mêmes. C'est ça le gros avantage, si vous voulez, pour nous autres et pour eux autres. Ça les permet d'être, eux autres, le voient, c'est que ça va les permettre d'être plus actifs. Ils sont déjà actifs et ils font déjà un très bon travail dans la municipalité et on les apprécie. Mais ceci, ça va les permettre de répondre à des situations que présentement, ils ne sont pas appelés à répondre. Alors, pour eux autres, ils vont être plus actifs, ça va les donner chance à acquérir plus d'expérience, mettre en pratique la formation qu'ils ont reçue et même possiblement au niveau de recrutement, de tirer des nouveaux membres. Alors, eux autres, ils le voient comme un bénéfice. Ils nous ont demandé si c'est quelque chose qu'on serait prêt à considérer. Le processus à suivre est assez simple, dans le sens c'est juste un formulaire à remplir. Il y a certaines conditions qu'on demande. Êtes-vous incorporé? C'est quoi les services que vous fournissez? À vous de l'assurance, etc., etc. Mais pour ce faire, c'est que c'est fortement recommandé d'avoir une politique en place au niveau municipal pour reconnaître pas seulement comme Ground Search and Rescue, mais tous les Emergency Service Providers. Ou une politique qui nous permet de les reconnaître officiellement. Alors, d'ici quelques semaines, on va avoir une politique plus formelle en place à vous proposer, espérons à la réunion du mois de février. Et de là, on suivra avec une recommandation, si rien change, que si la motion est acceptée pour la politique, qu'on reconnaît Ground Search and Rescue comme un Emergency Service Provider pour la municipalité. Alors, pour ce soir, c'était seulement à titre d'information. As-tu des questions? Sinon, alors la 12 sessions à huis clos. Avons un item à huis clos, c'est le parc du fort du Cap-Sainte-Marie. C'était pas une longue random, mais certainement c'est à cause des fêtes. La dernière réunion du conseil était le 20 décembre. So, essentiellement, il y avait vraiment avec 2 semaines de travail. Là. So, en disant ça, j'aimerais dire bonsoir à tous ceux qui sont sur les ondes. Et ça prendra une motion pour aller à huis clos. Proposé par Neil, appuyé par Carl. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Bonsoir.